Au sommaire de cette édition, les députés de l'Assemblée législative de transition ont adopté ce matin à l'unanimité le projet de loi portant dissolution des partis et formations politiques au Burkina Faso. Les 69 votants ont donné leur quitus. On en parle dans ce journal. Déguerpissement à Léo, les résidents des zones non loties des secteurs 2 et 3 de la ville de Léo dans la région du Nando expriment leur mécontentement. Ils ont protesté hier, vous les entendrez dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Réunis en séance plénière ce matin, les députés de l'Assemblée législative de transition ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant dissolution des partis et formations politiques au Burkina Faso. Les 69 votants ont donné leur quitus. Cette adoption consacre l'abrogation de la loi de 2001 portant charte des partis et formations politiques et la loi de 2009 relative donc au financement des partis et formations politiques et la loi de 2009 relative au financement des partis et formations politiques, des campagnes électorales ainsi qu'au statut de l'opposition politique. Selon le ministre de l'administration territoriale, cette décision traduit en tout cas la volonté du gouvernement burkinabé de refonder l'État et de réorganiser la vie politique nationale. Procès, on en parle également dans l'actualité de ce soir. Le procès de l'affaire dite Camille a été finalement renvoyé ce matin au 23 février prochain. Le renvoi s'explique par l'absence de plusieurs avocats constitués dans le dossier. On fait le point avec notre reporter Abdoulaye Kinda. Prévu pour être jugé les 9 et 10 février, le procès sur l'affaire de détournement de fonds au ministère en charge de l'action sociale, épisode 2, a été renvoyé au 26 février prochain. Un renvoi qui est intervenu juste après le début de l'audience. Le dossier a été renvoyé au 23 prochain pour deux motifs essentiels. Le premier, c'est qu'un des prévenus est malade et il a fourni un certificat médical de repos de 2 semaines qui s'achève dans 1 semaine. Le second motif, c'est que la plupart, certains avocats constitués dans ce dossier sont déjà constitués dans un autre dossier qui a lieu à Coupéla, de lutte aussi contre la corruption. Donc, ils ne peuvent pas être aux 2 endroits en même temps. Donc, ils ont sollicité le renvoi afin que le dossier de Coupéla finisse, avant qu'ils ne puissent venir à cette audience. Donc, c'est la raison essentielle pour laquelle cette affaire a été renvoyée. Notons que dans ce dossier sont poursuivis l'ancien directeur de la gestion des finances du ministère de l'Action humanitaire, Camille, et l'ancienne ministre Laure Zongo, ainsi que 6 autres personnes. La journée internationale de la douane célébrée en différé au Burkina Faso a refermé ses portes samedi dernier. Pour l'occasion, le contrôleur des douanes, Patrice Bado, a été sacré meilleur gabelou de l'année 2025. Plus de 50 douaniers ont été également distingués. Ils ont reçu donc des attestations de reconnaissance pour services rendus à la nation. C'est un reportage signé Samuel Moko. Le meilleur gabelou de l'année, matricule 52021R, Bado WB. Le contrôleur de douane Patrice Bado, en service au bureau de Ouagarout, vérificateur avec 27 ans de service, est sacré meilleur gabelou de l'année 2025, cela après 2004 et 2023. Il se dit déterminé à maintenir le cap. En tant que serviteur de l'État, je ne peux qu'être satisfait. C'est une invite également pour moi de faire mieux. Ce n'est pas une première pour moi. J'espère que les années qui vont suivre, pour moi c'est un défi, c'est une passion. Voilà, je vais m'y mettre grâce à l'accompagnement de la hiérarchie, parce que sans elle, ce n'est pas évident. Tout comme Patrice Bado, ils sont plusieurs gabelous à voir leur détermination récompensée au cours de la clôture de la Journée internationale des douanes. Le directeur général a précisé
que c'est une manière d'inviter les récipiendaires à plus d'abnégation et également appeler les autres gabelous à plus d'engagement. C'est les inviter à plus de vigilance, à plus d'engouement, à plus d'engagement. Alors donc c'est pour dire que ces agents, à l'heure du bilan, ils devraient être fiers de dire qu'ils ont apporté une contribution. Donc au cours de cette année 2026, ceux qui n'ont pas été donc récipiendaires, nous les invitons à vraiment doubler d'ardeur, à leur engagement définitif pour que soit donc du compte, nous puissions également les récompenser. La révolution progressiste populaire qui a été annoncée commande que nous donnons un nouveau visage à cette administration. Le ministre en charge de l'économie qui a assisté à la clôture de la célébration en différé de la Journée internationale des douanes a félicité les douaniers admis à la retraite. Il les a également invités à rester aux aguets dans la lutte contre la fraude. La retraite, comme on le dit, c'est une grâce. C'est aussi pour dire que vous avez fait beaucoup d'efforts pour cette maison, mais vous devez surtout rester toujours vigilant parce que ce que vous avez laissé comme héritage, vous ne devez pas laisser d'autres personnes venir remettre ça en cause. Ça veut dire que vous devez rester toujours des soutiens, des piliers pour ceux qui sont actuellement en activité. Je voudrais vous inviter à maintenir les caps parce qu'il est important que nous puissions assainir le milieu et continuer aussi à servir avec loyauté, avec rigueur, avec engagement, avec détermination. Très vite, nous allons sortir de cette situation et à l'aide du bilan, chacun doit être fier de dire qu'au moment où ça chauffait, j'ai donné le meilleur de moi-même et les résultats que nous avons aujourd'hui, c'est aussi ma contribution. Plus de 50 douaniers admis à la retraite ont reçu des attestations de reconnaissance pour services rendus à la nation. Le président de l'association des douaniers retraités a exprimé la reconnaissance des néo-retraités à la direction générale des douanes. Toutefois, il a invité la direction générale des douanes à faire de même pour les anciens retraités toujours en vie. Les gens partaient à la retraite comme s'ils venaient d'être licenciés. Aucun témoignage de satisfaction, aucun encouragement pour la nouvelle vie. La population de Koumseogo, un village situé à plus de 15 km de Zorgo, et la veille citoyenne ont inauguré le 114e rond-point Wayiyan depuis l'avènement du MPSR2. Ce rond-point, le symbole de l'engagement des populations, a accompagné la révolution progressiste populaire RPP. L'inauguration a eu lieu le week-end écoulé. Retour juste sur l'inauguration avec notre reporter Pakisba Maliam Ouitraogo. C'est un rond-point orné des couleurs nationales et des emblèmes de l'Alliance des États du Sahel AES qui est dressé au centre du village de Koumseogo. Un rond-point qui a vu le jour grâce aux filles et fils de la localité. Plusieurs membres de la veille citoyenne de Ouaga, Tikare, Wayugia, Bondokui, Nouna, Ouagadougou ont effectué le déplacement à Koumseogo pour prendre part à l'inauguration de ce rond-point. Actuellement, lorsque tu vois un rond-point, je dis que automatiquement, tu dois comprendre que le capitaine existe. C'est comme si tu as vu une église ou bien tu as vu une mosquée. Le président décide de ça. L'inauguration de ce rond-point entre dans le cadre du soutien au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Voir la mobilisation de la population pour son inauguration est rassurant. Nous ne savions pas que nous allons retrouver un tel moment. Donc, ça nous rassure et ça nous encourage aussi à aller sur cette voie-là pour que le territoire puisse être récupéré à la faveur de tous les et aux générations prochaines. Le parrain de la cérémonie rassure de sa disponibilité pour accompagner la veille citoyenne de Koumseogo. Même en notre absence, il y a des gens qui vont toujours suivre pour voir toujours comment les gens se comportent. Quel qu'en soit, nous sommes derrière. La population a profité de l'inauguration du rond-point pour faire des doléances pour la bonne marche et le développement de Koumseogo, notamment le curage du barrage du village, la réfection de la route principale menant au village et la clôture du CSPS, entre autres.
Après donc ce reportage sur la veille citoyenne, nous parlons cette fois-ci des résidents des zones non loties des secteurs 2 et 3 de la ville de Léo dans la région du Nando qui s'insurgent en tout cas contre un lotissement qu'ils qualifient de clandestin. Ils sont sortis ce dimanche pour manifester leur mécontentement. Abdoulaye Kindar de retour de Léo. Mobilisés dans la matinée de ce 7 février dans leur quartier, les populations laissent entendre qu'elles ne savent plus sur qui compter pour solutionner leurs problèmes. L'affaire de ces populations menacées de déguerpissement remonte à 2 ans. La population s'est réveillée un matin trouvant une agence immobilière en train de mettre des numéros sur les maisons. Les agents en question ont refusé toute parole avec la population. Une délégation s'est rendue au niveau de la commune pour rencontrer le PDS. Le PDS dit qu'il n'était pas au courant. Et il s'avérait que l'agence immobilière a été envoyée par Ziva. C'est ce Ziva-là qui a dressé une liste suite à son recensement personnel qu'il a fait faire. Voilà. Et en voulant donner la liste au PDS, le PDS dit n'étant pas au courant, il ne va pas s'engager. C'est dans l'attente de ces gens qu'on a vu des bulldozers qui sont venus disant qu'ils vont tracer une route. Ils ont commencé à tracer les arbres ainsi que les maisons. Le PDS dit que non, que c'est dans le cadre du lotissement commencé par M. Ziba, qu'il y a la Sonature qui a pris la relève et que la Sonature veut faire la route. Les populations ayant dos au mur ont fait recours au haut commissaire de la province de la Sicile pour comprendre ce qui se passe dans leur quartier, mais sans gain de cause. La population n'étant pas satisfaite, l'affaire est arrivée devant le haut commissaire. La population n'a rien compris et c'est suite à ça qu'ils sont venus encore laissant l'ancienne route et en train de tracer encore une nouvelle route. Et cette nouvelle route prend encore des maisons et des arbres ainsi que des champs. Le haut commissaire dit non, que l'ancienne route ne répondait pas aux normes, que ça a été fait dans la précipitation et que ça ne répond pas aux critères. Et donc, c'est pour cela qu'ils vont faire une nouvelle route. La population dit non, vous ne pouvez pas faire une route sans au moins recenser les gens. Et c'est dans ce cadre, le haut commissaire dit que bon, qu'ils vont arrêter les travaux le temps de recenser les gens. La population est dans l'attente et à leur grande surprise, le bulldozer est revenu encore une deuxième fois pour continuer les travaux. On a échangé avec le PDS, on n'a pas eu gain de cause. On a échangé avec le haut commissaire, on n'a pas eu gain de cause. Voilà. Maintenant, le haut commissaire nous a fait comprendre, étant le représentant du président dans la province, voilà, lui, il ne peut que s'en tenir à ce qu'il veut faire. Voilà. Et il n'a pas eu d'explication convaincante à donner à la population. Les résidents des zones non loties des secteurs 2 et 3 de Léo interpellent aujourd'hui le regard du capitaine Ibrahim Traoré qui fait du combat contre l'injustice son cheval de bataille. Il faut que les premières autorités prennent à bras le corps le problème, voilà, pour soulager un tant soit peu la population. Avec la présence de Ibrahim Traoré, plus rien ne doit se faire comme avant. Les choses doivent se faire dans la clarté et dans la transparence. Voilà. Mais au lieu de ça, si les premiers responsables de la province vont faire les choses sans donner des explications convaincantes aux gens, je ne pense pas que cette chose est la bienvenue. Parce que l'idéal d'un homme politique ou bien d'une autorité, c'est de mettre à l'aise sa population et non de venir brimer sa population au profit des intérêts égoïstes. Actuellement, là où nous sommes là, on a remis la chose aux mains des autorités compétentes et surtout au camarade capitaine Ibrahim Traoré qu'il délègue au moins une délégation qui va pouvoir mettre les choses sur la base de l'éclaircissement. Sinon, vraiment que vous voyez toute la population qui est là, nous sommes très mécontents. En attendant l'intervention des autorités attachées à la justice, ce sont des bulldozers qui continuent de tourner dans la zone. Eh bien, l'actualité de ce soir est également marquée par l'association Boudiam de Saponé, Marché et ses partenaires qui ont entrepris des visites dans leur zone d'intervention. Pour la première étape, c'est le village de Dawelgue qui a reçu l'association. L'objectif est donc de s'imprégner de l'état de ses réalisations et de prendre les préoccupations des bénéficiaires. Le compte rendu avec Samuel Moko.
L'association Boudiam de Sapone Marché et son partenaire Alma étaient sur le terrain pour visiter leur réalisation. L'association Boudiam de Sapone et son partenaire Alma ont mené des actions sur le plan sanitaire, éducatif et de la formation professionnelle. On a par exemple électrifié une salle de classe dans toutes les écoles primaires. On a fait construire un collège, lycée à Sapone. On a construit un centre de formation professionnelle. On a fait, il y a quelques années, un barrage pour aider les jardiniers autour de ce barrage. Et en ce moment, on est en train de préparer un nouveau projet. Ce sera un projet pour les femmes. Une plantation d'arbres fruitiers. On a vu que quasi tous les projets fonctionnent bien. On veut que ça soit durable et pas seulement un an après la réalisation du projet se termine, mais continue et continue. On est tout content de notre comité partenaire Boudiam. Chaque fois qu'on vient, il y a de petites ou même de grandes doléances. Mais il faut toujours voir ce que nous pouvons faire. Le coordonnateur de l'association Boudiam de Sapone Marché, Mahamad Philippe Ninkiema, s'est réjoui des réalisations dans les villages d'intervention de l'association. Le village de Dawelege fait partie des 7 villages d'intervention de l'association Boudiam de Sapone Marché. Son chef, le Naba Balga, a exprimé au nom de sa population sa reconnaissance à l'association Boudiam de Sapone Marché et son partenaire Alma. Ce que ces personnes venues d'Allemagne sont en train de faire et ont eu à faire par le passé, c'est ce que nous devrions faire. Donc, si justement vous avez des tâches à accomplir et vous avez des missions à mettre en œuvre, et quelqu'un vient à votre secours, vous ne pouvez être que content. Nous avons également marqué notre disponibilité à apporter nos propres modestes contributions. Le partenariat entre l'association Boudiam de Sapone Marché et les Allemands a été ficelé il y a 22 ans maintenant suite à l'amitié entre le couple Volkmann et Alain Tambi Nana. Les partenaires allemands de Boudiam de Sapone Marché ont déjà financé la formation en alphabétisation de 150 femmes. Ils ont été décorés par l'État burkinabé en 2014 et 2020. Après donc ce reportage sur le village de Dawelege, nous déposons micro et caméra à Ouagadougou et nous parlons justement du gala Top 20 des entreprises du bâtiment et des travaux publics qui s'est tenu le vendredi dernier à la salle des banquets de Ouaga 2000. Un rendez-vous dédié à la reconnaissance des acteurs les plus performants du secteur. Cet reportage signé Salif Hassan Widi et Moumouni Nana. Les organisateurs ont à cette occasion salué la résilience et le dynamisme du secteur du BTP, tout en soulignant l'importance d'un partenariat renforcé entre les entreprises, les institutions financières et les pouvoirs publics pour soutenir les grands projets structurants du Burkina. Le BTP au Burkina Faso est une initiative qui vise à promouvoir les entreprises du secteur du BTP au Burkina Faso. Et la deuxième édition s'est très bien déroulée, en témoigne donc la qualité des différentes prestations que vous avez vues, en témoigne également la forte mobilisation des entreprises du secteur du BTP au Burkina Faso. Et pour cette deuxième édition, nous avons eu plusieurs innovations. Vous avez vu notamment une ouverture sur les pays de l'AES et également aussi nous avons fait, nous avons demandé, sollicité une contribution pour l'initiative présidentielle Faso Modo. Pour les perspectives, on veut s'ouvrir au-delà même du Burkina Faso et encourager aussi le secteur du BTP en Afrique de l'Ouest et plus tard encore en Afrique. Le Burkina Faso est résolument tourné vers la voie de la souveraineté, selon le représentant du ministre de la Construction de la Patrie. Alors il faut dire que cette activité pour nous, ça représente en fait c'est l'émulsion des meilleurs entrepreneurs du Burkina Faso. Et ce que nous attendons, c'est que des entreprises au niveau local puissent nous accompagner sur dans cette voie de la souveraineté pour qu'on puisse bâtir ensemble des infrastructures durables et des infrastructures de qualité.
Cette cérémonie de distinction a réuni des responsables d'entreprises, des partenaires institutionnels, des acteurs financiers ainsi que des invités de marque. L'événement visait à mettre en lumière les entreprises qui se sont illustrées par leur professionnalisme, leur contribution au développement des infrastructures et leur engagement en faveur de la qualité et de l'innovation. Nous sommes très contents de recevoir le prix de meilleure entreprise dans l'industrie d'acier. Nous mettons les bouchons doubles pour toujours mettre à la disposition des Burkinabés différents boutons de qualité afin de construire durablement le Burkina Faso pour les générations à venir. Je félicite déjà tous les autres lauréats de ce soir et les encourage à toujours donner le meilleur d'eux pour mettre bien sûr dans le marché des produits et des services de qualité pour le grand bonheur du Burkina. Ce gala vise à encourager les entreprises à maintenir des standards élevés de qualité, de transparence et de responsabilité selon ses organisateurs. Le sport est également au menu de l'actualité de ce soir. L'étoile filante de Ouagadougou en abrégé EFO peine toujours à retrouver son éclat. Dernière au classement du Faso Foot Ligue 1, l'EFO n'a fait mieux hier à l'occasion de la 18e édition du championnat opposé au CF FEB au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. Les stylistes de concéder un match nul d'un but partout. Réaction du coach de l'EFO à l'issue de la rencontre au micro de notre journaliste sportif à maison, Ruben Wilson Kodio. C'est vrai qu'on a eu un point, mais ce n'était pas ce qu'on voulait. Vu la physionomie du match, je pense que c'est bienvenu parce qu'on aurait dû perdre le match. Voilà, parce que quelque part, les consignes n'ont pas été respectées. Voilà, on a fait une bonne entame, on avait des situations où on devait quand même scorer le plus rapidement possible, mais malheureusement on n'a pas cru, voilà, on est resté trop défensif, on a laissé le ballon à l'adversaire, donc ça fait qu'ils ont joué, ils ont cru, ils ont eu un corner, ils ont marqué, c'est une erreur de marquage, mais je pense que l'un dans l'autre c'est un championnat, et aussi sont en difficulté aussi, donc le point est bienvenu quand même, voilà, même si ce n'est pas ce qu'on était venu chercher. Voilà, c'est bon pour la suite et je pense qu'il y a encore du travail. Quand on regarde en plein mi-temps, c'est vrai qu'on avait peut-être la position du ballon les 20 minutes où il y a eu des situations, mais malheureusement l'attaquant il était esselé devant. Voilà, il était esselé devant. Bon, alors que on devait quand même soutenir quand la balle montait, on devait être présent dans notre zone de finition, mais c'est pas ce qui s'est passé. Voilà, il sait pas. On a joué avec un frein à main, on a joué avec le frein à main. La raison pour laquelle en premier mi-temps, le match était un peu mou. Voilà, on a essayé de courir en deuxième mi-temps et vous avez vu qu'on est revenu. Voilà, on était présent dans la zone de finition et les occasions se sont multipliées jusqu'à ce qu'on égalise. Donc je pense que c'est ça aussi le football. Ce sont des jeunes joueurs, il faut continuer à travailler. Je pense qu'en travaillant, ça va prendre. Ce n'est pas parce que ton ami porte un habit de 100 000 francs CFA que toi aussi tu dois forcément porter un habit de 100 000 francs CFA avant de vouloir vivre comme les autres. Demande-toi s'ils vivent vraiment en paix. Retenez ceci, tout ce qui brille n'est pas réussite. Parfois c'est juste une façade bien entretenue alors que ceux qui ont des oreilles entendent. C'est tout pour cette édition que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie des programmes de la télévision de Nouvelles Idées.